Bonjour à tous, il y a quelque temps nous vous parlions de la voiture volante. Eh bien, plus réaliste peut-être, plus proche de nous, la voiture sans pilote sera peut-être bientôt une réalité. Du 21 au 25 mai, suivez la Creative Week d'Adobe, le rendez-vous annuel de la création numérique. En tout cas, cette voiture automatique, Jérôme, c'est une bonne nouvelle pour toi, puisqu'il ne te reste plus qu'un point sur ton permis, ce qui fait que, eh bien, bientôt, tu n'auras plus besoin de permis pour conduire ta voiture. Non, mais c'est vrai que sérieusement, moi, c'est l'une des innovations que j'attends le plus de l'avenir. Vraiment. Alors, attends, peut-être qu'il faut expliquer Oui. ce que c'est. C'est quoi cette voiture automatique? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une voiture qui se conduit toute seule, qui se conduirait toute seule. C'est ça un petit peu l'objectif. Voilà, alors c'est une voiture qui, à l'aide de capteurs, de radars, d'une caméra sur le toit... Et de laser aussi. Et de laser est capable, et puis d'une cartographie très avancée, est capable d'avancer, de circuler toute seule, effectivement, sans que l'on touche le volant ni les pédales. Alors c'est pas nouveau, hein. Nous vous en avions parlé l'année dernière sur la chaîne Techno. Dominique Piotet, qui était notre envoyé spécial dans la Silicon Valley à San Francisco, avait testé cette voiture et nous avait envoyé cette vidéo. Vous êtes en train de regarder. C'est impressionnant parce que on se rend compte, déjà que la voiture roule très vite. Oui. Elle arrive à passer entre les plots comme ça, mais d'une manière très impressionnante. Et on se dit que, bon voilà, il y a un an c'était prêt. Et alors l'info qui en fait nous a donné envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est que cette Google Car, puisque c'est Google qui est l'un des tout premiers à tirer sur ce sujet-là, et bien cette Google Car vient d'être validée, en tout cas homologuée au Nevada. Exactement. Jusqu'à présent, c'était vraiment juste un prototype qui avait été testé ici et là. Oui, c'était une voiture de parking en fait, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, dans le Nevada, eh bien, ils viennent d'être homologués, c'est-à-dire que les voitures sans pilote de Google vont pouvoir recevoir une plaque d'immatriculation qui d'ailleurs sera rouge pour les distinguer des autres véhicules, et elles auront le droit de circuler en ville, sur la route. C'est assez génial. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore, en revanche, quand est-ce qu'on pourra en acheter. Donc ça reste quand même un peu expérimental. Il y a cette vidéo qui a fait pas mal de buzz il y a quelques temps, qui est formidable, je trouve. Cette personne est aveugle, elle sort de chez elle, et elle va acheter de quoi manger dans un fast-food, en voiture, simplement c'est la voiture qui l'accompagne jusqu'au fast-food, qui la ramène et tout, c'est formidable. Oui, on peut imaginer bien sûr à quel point ça peut changer notre quotidien. On pourrait être fatigué par exemple, la voiture se conduirait toute seule. Alors après ça pose des questions aussi. Ouais. Puis même au-delà, François, je veux dire, à moins d'être vraiment fan de voiture et puis de pilotage, c'est débile de conduire. Oui, c'est vrai que c'est débile. Je veux dire, quand on descend n'importe où, à l'autre bout de la France pour partir en vacances, se taper 8 heures les mains sur le volant, moi je trouve ça absolument ridicule. Mais ça pose des problèmes malgré tout, parce que au-delà du fait de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait monter dans une voiture sans pilote? C'est pas, au début ça risque d'être un petit peu compliqué quand même, on risque de ne pas avoir trop confiance. Après la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il faudrait avoir un permis malgré tout? Parce que s'il y a une urgence, est-ce qu'il faudrait qu'on prenne en main le volant pour poursuivre son trajet? Donc ça soulève pas mal d'interrogations. D'ailleurs, c'est étonnant parce que cette Google Car qui vient d'être homologuée au Nevada aura une plaque d'immatriculation spécifique. Oui, voilà. Il y aura écrit dessus AU comme automatique. En fait. Et puis d'ailleurs, Google a également négocié des tas de choses très précises en matière d'assurance, de sécurité. Etc., de sécurité. Il y aura même une boîte noire, c'est ça? Il y aura même une boîte noire à l'intérieur, exactement, comme dans les avions, pour sans doute conserver des traces en cas d'accident. Mais Google est quand même très optimiste parce qu'ils estiment qu'avec ce type d'invention, ils seraient capables de faire baisser de moitié le nombre de blessés suite à des accidents de voiture. Alors, juste encore une chose, il faut dire que le Nevada, c'est pas un État comme les autres, c'est Las Vegas, c'est quand même des rigolos, c'est un État américain qui n'a peur de rien, et je trouve que c'est pas étonnant que ce soit là-bas qu'on teste ce genre de choses, c'est aussi là-bas où il y a un maximum de grands espaces, de grandes autoroutes, etc. Mais c'est bien, en tout cas, c'est une étape supplémentaire, et certains experts prévoient que dans 10 ans, la voiture sans pilote pourra fonctionner un peu partout dans le monde. Formidable. 10 ans, c'est demain. C'est beaucoup plus proche de nous que, par exemple, la voiture volante qu'on évoquait il y a quelques temps de cela. Alors bon, je t'emmène maintenant à La Rochelle, parce que c'est bien beau de parler des États-Unis, de San Francisco, du Nevada. Mais à La Rochelle, il faut savoir que des voitures sans conducteur existent. Chez nous, en France. Regardez. Bon, alors,
d'accord, elle est moins sexy que la Prius de Google. Elle est mignonne, il y a un petit côté le prisonnier, tu sais. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas très bon en matière de design. On invente toujours des trucs qui ressemblent à rien. Non, mais c'est pas le même concept. Ouais. Là, il s'agit d'une C'est le voiturette concept, collective. une voiturette moche, en fait. C'est ça, il fallait qu'elle soit pas belle, qu'elle ressemble à une grenouille. Hein, Voilà, en exactement. gros, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très sympa, mais l'idée n'est pas la même. C'est plus une voiture privée, c'est une voiture collective, Public, ouais. publique pour tout le monde. Et elle est en service, cette voiture, à La Rochelle, sur certains espaces publics. Et elle permet donc aux gens qui vont faire leurs courses, aux handicapés également, parce qu'elle n'est pas belle, mais elle est accessible facilement aux handicapés. C'est mieux qu'un Vélib quand il pleut, etc., pour se rendre d'un point à un autre. Et ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Donc, vous voyez, on a des trucs innovants ici, en France, plus particulièrement à La Rochelle. C'est à l'initiative du maire de La Rochelle. Et puis, aussi, il faut quand même souligner le génie des chercheurs de l'INRIA Ouais, qui ont mis absolument. en place donc ce prototype. L'INRIA, donc l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, ce sont eux qui ont développé tout ce procédé. Donc la voiture, comme celle de Google, est capable de détecter les piétons. Elle s'arrête, elle freine lorsqu'il y a un piéton et elle redémarre après. Bon, voilà. Alors bon, l'étape ultime, c'est effectivement le fait de se dire, voilà, je m'installe dans la voiture, je fais Paris-Marseille sans toucher au volant, tout se fait tout seul. Mais il y aura des étapes intermédiaires, malgré tout. Et on peut imaginer avoir dans quelques années, dans quelques mois, quelques années, ça existe déjà sur des modèles très haut de gamme, des voitures qui soient autonomes jusqu'à une certaine vitesse. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, BMW travaille sur un modèle de voiture qui serait autonome jusqu'à 40 km/h. Mais 40 km/h, ça veut dire que tu te balades dans Paris, la plupart du temps, tu n'es jamais au-dessus de 40 km/h dans Paris, parce qu'il y a les embouteillages, parce que la circulation est mauvaise. Donc, dans ce cas de figure, vous ne touchez pas au volant, la voiture se débrouille toute seule. Et au-dessus de 40 km/h, là, vous reprenez la main. Donc, je pense qu'il y aura des étapes intermédiaires, et petit à petit, on se séparera du volant, en quelque sorte. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, quand je pense qu'aujourd'hui, on en est encore à avoir des radars sur la route, parce qu'il faut surveiller les panneaux, surveiller le compteur, enfin, il faut tout faire à la main. Oui. C'est le Moyen-Âge de la voiture, ça. Et si le robot qui conduit la voiture dépasse la vitesse autorisée, c'est à lui peut qu'on pas, enverra il les peut points pas, ou bah. pas? Comment ça va se passer? Non, normalement, il ne pourra pas. C'est pourra ça qui pas. sera bien. Bon, à suivre. En tout cas, c'est un sujet passionnant qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui sur la chaîne Techno. On se retrouve demain? Ouais, absolument. Salut à tous. À demain. Tu fais... Oui, je vais...